Olivier, Si. est-ce que Mieux. le son fonctionne, Olivier? Vas-y, chante-nous Moi, quelque mon son chose. fonctionnait bien. C'est tout Parfait. à l'heure. Il y avait un souci apparemment. Ça va mieux? Très bien. J'ai changé Ouais, de Ouais, ça a portable. l'air. ouais, J'ai ça a changé de l'air. portable et j'ai mis des écouteurs puisque sur l'autre, j'ai la possibilité de mettre des écouteurs, ce qui n'était pas le cas avec le premier. Eh ben voilà. Allez, on est parti. Eh ben écoute, Allez, un petit portrait. on est parti et on va, oui, commencer par la petite question portrait dans un premier temps. Maintenant, tu as vu tous les autres passer avant toi, donc tu connais un petit peu le mécanisme. Alors, tu es candidat Olivier Féniaux sur la première circonscription de l'Aisne, correct? Ouais, exact. Bon, jusque-là, j'ai tout bon. Tu as milité à la LDH, tu milites d'ailleurs à la LDH, au Restaurant du Cœur, à la CGT. Tu as fait ton premier engagement politique à travers diverses manifestations lycéennes. Mhm. Ton ouvrage préféré parmi tant d'autres, c'est L'existentialisme est un humanisme de Sartre. Et pour cela, je pense que ton petit surnom à l'Assemblée nationale serait député du cœur. Tu as montré dans ton parcours Oh. militant au Resto du Cœur comme sur ta vocation à un humanisme profond et sincère. Donc voilà, député du cœur. Est-ce que ça te convient comme petit sobriquet? C'est très gentil. Merci. Ah oui, oui, ah oui. Mais t'as milité, t'as été inscrit dans plein de trucs, toi. La Ah oui, LDH, la oui, CGT. ça fait très longtemps en fait que je milite. J'ai des parents qui ont été très très militants. Mhm. Donc j'ai baigné là-dedans à l'époque où Pinochet a pris le pouvoir, on recevait des réfugiés chiliens à la maison. Donc ça Oh, aide. En termes de parcours, ça aide un petit peu quoi. bon. Et, et en plus, les élus PS à l'époque où c'était les grèves lycéennes de mon âge m'ont permis de faire la proclamation de la République pour le bicentenaire. Ça a été un peu chaud, hein, parce que comme j'ai un côté très libertaire, dire que la démocratie au sens le plus noble du terme, ça veut dire l'ordre sans le pouvoir, en gros l'anarchie, ça a un peu tiqué, c'était mieux. Ouais. Et comment t'es passé de anarchiste à je me présente à des élections? Ben, le côté anard m'a toujours permis d'avoir une liberté de penser. Le problème, c'est qu'on est toujours en train d'agir sur le côté et pas vraiment à l'intérieur. Et l'urgence, qu'elle soit climatique ou sociale, ne permet plus d'attendre ce qu'on appelle le grand soir, Mhm. effectivement, et qu'il était plutôt temps de se baigner au milieu politique que je connais, puisqu'en fait je connais un petit peu tous les élus de gauche du département depuis que je suis plus jeune. Et si ça a été une vraie victoire au niveau national de rassembler la gauche, au niveau local c'était aussi coton. Et l'avantage d'être sorti des appareils et de pas être dans les appareils a permis effectivement de faire en sorte que chacun mette un peu d'eau dans son vin sur des conflits datant de Mathusalem pour arriver à une certaine Mhm. coordination locale, ce qui n'a pas été simple du tout, hein. Ouais, Ce qui est ouais. répandu d'ailleurs, on a des petits relents de temps en temps qui sont pas toujours très très simples, mais on arrive vraiment à avoir quelque chose de très très cohérent et voilà. Et donc ouais non, ça fait 5 ans en fait que j'ai des copains moi qui sont dans le milieu culturel ou associatif qui me disent ouais Olivier, faut que tu te lances pour l'AFI, faut que tu te lances pour l'AFI. J'ai dit ouais mais moi j'y vais pas juste pour ma tronche sur une affiche, je veux un programme donc on a essayé de travailler aussi autour de ça par rapport à l'éducation populaire, par rapport à. Bon, je monte pas mal de collectifs au niveau syndical puisque comme je suis secrétaire de la CGT santé au niveau départemental, coordinateur national, coordinateur régional, puis j'ai un petit mandat au niveau du ministère, ça me permet d'avoir un réseau assez important et on a pu travailler quand même sur 5 ans sur quelque chose qui correspond au local. Voilà. Cool. Il y a des Moi, gens j'ai qui deux demandent questions. dans le. Excuse-moi, Sophie, qui demande, c'est dans la Ah bah, la première de première, c'était l'Aisne. effectivement les. La Ouais, première de l'Aisne, si tu peux c'est un peu où? nous détailler ta circonscription, quelles sont les grandes villes de ta circonscription. Et ma deuxième Voilà. question, c'est un point que Ouais. tu as engagé dans notre questionnaire, où tu Ouais. parlais de la question de l'IVG et d'un Oui. projet que Oui. Marisol Touraine, à l'époque ministre, vous a toujours pas validé. Est-ce que tu pourras nous expliquer ça aussi Ah, un petit peu? ah, si, Donc elle deux l'a questions. validé. C'est un peu plus complexe tout ça. Euh,
Alors, la première, on est un département rural où malheureusement, pour la deuxième présidentielle, on fait la une des journaux parce qu'après Mayotte, on est en tête sur le Rassemblement national. Donc ça me gave énormément. Et c'est aussi pour ça que je me suis lancé aussi en campagne et puis dans les législatives, c'est parce que j'ai envie de faire voir que le département de l'Aisne, c'est autre chose que le Rassemblement national et qu'il y a des personnes qui ont réellement des compétences et capables de faire des choses bien. Voilà. Le problème, c'est que comme on a un département très précaire, on n'a pas de gros hôpitaux, on n'a pas de grosses entreprises. Nous, le programme de l'avenir en commun, il nous correspond vachement sur développer les circuits courts, les petits commerces de proximité, etc. Ça parle. Ça parle tout de suite. Moi, quand j'en parle en campagne, les gens tout de suite, ils font ah ouais ben oui oui ah. Puis les 1 063 € pour les gamins, le nombre de parents dans notre département ou dans ma circo qui disent bah écoute tu opères, je vais pas pouvoir te payer tes études, c'est chaud quoi. Donc ouais Parcoursup, faut que ça dégage aussi. Donc l'idée, elle était réellement de démontrer que le département était autre chose que trop du cul du monde, qu'il y avait des capacités, ça c'était important. Et puis malheureusement, qui dit précarité, qui dit misère culturelle aussi. Et il y a une directrice qui s'appelle Sophie Albert, qui vient des hôpitaux de Paris, qui est venue faire l'intérim dans un hôpital de chez nous, Chauny, et qui m'avait dit, vous savez, Monsieur Feniou, vous avez un taux d'IVG, bon, mais vous avez le plus haut taux d'IVG de gamine de 12 ans. Putain. Et là, ça fait mal, ça fait super mal. On fait des journaux sur des choses vraiment peu reluisantes. Et je me suis dit, waouh, c'est une Parisienne, elle exagère. Donc on s'est tapé l'Observatoire national du suicide de Marisol Touraine en 2017. Et puis on s'est rendu compte qu'il y avait un énorme pic. Alors, on est un des départements les plus sinistrés sur le suicide. Parce qu'il faut savoir que malgré l'hospitalisation, après, il faut des équipes de post-vention, c'est-à-dire des équipes qui vont prendre en charge les personnes qui ont fait des passages d'actes, sauf qu'on les a pas. Voilà, le service public, on sait très bien que ça coûte cher et puis que ça sert à rien, donc on évite de mettre du personnel et donc on rend un peu plus précaires les situations et les passages à l'acte finissent par être des vrais passages à l'acte au bout de 10 jours. Parce que les équipes de post-vention, c'est pour éviter le passage à l'acte, enfin la redite ou la rechute du passage à l'acte au bout de 10 jours. Et donc j'ai fait oh là 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 en regardant effectivement qu'il y avait un pic de suicide pour les gamines de 12-16 ans incroyable. Et donc avec l'ancien sénateur du Parti socialiste Yves Daudini, par 2 fois on est monté au créneau sur le suicide des gamines en disant qu'il y avait quand même des gros soucis. Par 2 fois il m'a dit ouf Olivier c'est chaud, à chaque fois que je parle de l'Aisne, j'ai dit oui mais moi je m'en fous, on relance le truc. Et en fait grâce, je dirais malheureusement, ça peut paraître bizarre, mais grâce au Covid, j'ai pu avoir la conseillère santé de Monsieur Macron, Madame Armand-Terrasse. Et je lui ai dit, écoutez, moi, ça commence à me gaver. Ça fait plus de 4 ans que je dis qu'il faudra un enjeu de santé nationale sur le département, mais pas que le ministère de la Santé, le ministère de l'Éducation, le ministère de la Justice, parce que là, va falloir taper sévère quand même. Donc, ministère de la Justice, ministère de l'Éducation, ministère de la Culture, voilà. Et donc, il est temps, parce que là, on a un boulot de 10 ans. Moi, je travaille aussi sur un projet Paul Mère Enfant, c'est-à-dire la création d'hospitalisation pour toutes ces jeunes mamans ou ces mamans qui donc du coup développent des troubles psy. Et voilà. Et le problème, c'est que je passe beaucoup de temps à faire, parce que comme je suis éducateur en pédopsychiatrie, je passe beaucoup de temps à écouter le personnel des maternités ou des pédiatries qui est extrêmement choqué de voir des gamines de 17 ans en fauteuil roulant parce qu'elles sont effectivement déjà bien esquintées. Et puis bon, il y a certains flics avec les pédagogiques qui arrivent et puis qui disent bon, vous pouvez vérifier. Bon, une fois la vérification faite, bah, la gamine elle retourne chez elle direct, quoi. Donc c'est compliqué, c'est très compliqué. J'en ai vraiment ras-le-bol. Donc il est temps que effectivement il y en ait qui tapent un peu du poing sur la table parce que dans le cadre de mon mandat au ministère, je me suis rendu compte que même tous syndicats confondus, on s'occupait beaucoup des métropoles et des grosses villes, mais très peu de la ruralité. Et ça, le sénateur PS m'avait dit, tu sais, il y a 80% des élus qui s'occupent des grandes villes, des métropoles, mais la ruralité, il n'y a pas grand monde. Hein. D'ailleurs, on a vu avec les Gilets jaunes. Donc, c'est ce qui me fait monter aussi au créneau. Effectivement, je me rends compte que même les représentants des directeurs, puisque je suis de la santé, ne font même pas gaffe aux directeurs de nos établissements. Moi, je sais, j'ai été interpellé déjà par des directeurs qui m'ont dit, vous savez, la FHF nationale,
On n'existe pas. Donc voilà, j'ai bien envie que on existe en fait sur la carte de France et qu'on puisse prouver qu'on a effectivement des projets dignes de ce nom-là. Alors, ce que tu disais tout à l'heure, le projet Structure 16-25 ans a été plébiscité par le gouvernement de Marisol Touraine. Ça n'a pas été un souci, il a été reconnu. D'ailleurs, Sophie Albert, dont je parlais, qui maintenant gère l'hôpital Villévrard, me dit Olivier, t'es devenu un label. Ah, j'ai dit ouais, oui, parce que maintenant, quand on veut noter un hôpital psy, on demande s'il y a une structure 16-25 ans. Ah je suis content de le savoir parce que moi, j'en ai pas. Voilà. Donc, en fait, après, on se retrouve avec des administratifs à certains endroits qui sont sur des petits enjeux de pouvoir politique. Enfin, moi, je tiens juste à rappeler que j'ai le petit monsieur Bertrand dans mon département, voilà, qui a essayé le petit Bertrand, l'assureur. Ah ouais. Voilà. Celui qui a créé la jolie loi hôpital entreprise et qui a fait crever plein de monde au niveau national. Ce monsieur-là a effectivement voulu simplement dézinguer le peu de moyens qu'on avait. On a un hélicoptère avec l'une des plus belles hélistations pour le SAMU, qui se trouve à Laon, à la périphérie entre Reims, en Champagne, Paris, pas très loin. Et je me suis battu pendant 4 ans. 4 ans. D'ailleurs, on tape inauguration hélistation 02. Vous allez voir, il y a même un sénateur maire de droite qui est venu me dire merci de la CGT, ce qui est quand même assez fort. Et on a réussi à le maintenir. Parce que, effectivement, c'était très très dur quand on a quelqu'un comme Xavier Bertrand dans son département pour défendre la santé, c'est très très compliqué. Donc voilà. Donc le truc, c'est que j'en ai plus que ras-le-bol. Et ça se voit. Tu sais quoi ? Je vais te dire, ça s'entend. Parce que quand on t'a lancé il y a à peu près 10 minutes, tu n'arrêtes pas de parler depuis 10 minutes. Non, mais c'est rare. On t'a mis 100 balles dans le nourrin et t'es parti là-dessus. Tu sais ce qu'on va faire ? Moi, je propose à Sophie qu'on saute la question prune parce que je sais ce que tu vas faire à l'Assemblée en arrivant. D'accord. Non, ça ressemble quand même. Non, mais ça ressemble à ça. On a besoin de mecs comme toi. On a absolument besoin de mecs comme toi dans une. J'ai vu François Ruffin qui est un copain parce que je suis allé à la marche. J'ai remis 100 balles dans le nourrin. Je suis désolé. J'étais à la marche. Justement. J'ai dit François. Olivier, très important parce qu'en fait, la question qui était posée dans le chat, c'était les villes. Donc, tu as Laon dans ta circo. Ouais, Laon, Saint-Quentin, la ville de Monsieur Bertrand. Ouais. C'est des grosses villes, ça va être Laon, Saint-Quentin, Soissons. Après, c'est des villes un petit peu plus petites comme Château-Thierry, Chauny. En fait, c'est plein de petites villes. Il n'y a pas de grosses villes non plus dans le département. On est vraiment typiquement un département très rural en fait. Et en fait, ce que vient de dire Bruno est très très juste, il me semble. Et je suis très fier qu'on ait fait cette émission parce que ce que tu viens de raconter sur les jeunes femmes de 12 ans dans l'Aisne, je ne crois pas qu'on l'ait déjà entendu quelque part, très sérieusement. Non, on l'a pas entendu ça. Donc qu'il y ait là quelqu'un, en plus qui est concerné dans ce métier, qui connaît le sujet et le dossier, qui puisse dire ça et qu'on puisse propager cette part, enfin expliquer ça à des gens en disant voilà, il y a un département en France qui n'est pas considéré où il y a un pic d'IVG sur les gamines de 12 ans. Voilà. Enfin, moi, voilà, que tu le dis, c'est tellement important, Olivier, c'est tellement important. Parce que jamais j'aurais été. C'était mieux, ça fait 6 ans. Et quand tu vois ça depuis 6 ans, excuse-moi l'expression, ça fait quand même vachement mal au cul. C'est pour ça que quand j'ai vu François Ruffin, on s'est battu sur les listations avec François. Et puis il est venu parce qu'il pouvait pas parler de son bouquin sur la psychiatrie à Pinel, c'est moi qui l'invite après mon trait. Et quand je suis il me dit mais on est parti pour faire un boulot pour reconstruire la gauche sur 10 ans, Olivier. Donc on s'en fout effectivement, j'ai peut-être pas réussi ça, il faut que tu ailles, on a besoin de toi pour la psychiatrie. Bon, j'ai failli pleurer. Et con, je vais te faire la bise. Voilà. Puis bon, il aime pas qu'on lui fasse la bise, François. Donc la bise. Non, mais c'est vraiment extraordinaire, franchement. Et Sophie, je sais pas si tu es d'accord pour sauter la question, parce que je vois tout à fait, c'est pas la peine qu'on refasse une redite. Tu vois, passons directement aux tartes, quoi. Ouais. La question Rousseau est répondue, là, je crois, mais. Ouais, c'est la Rousseau. La question. C'est ça, voilà. Je crois qu'il faut il y a la question honteuse aussi, mais Olivier n'a pas d'éléments à donner. Donc je pense qu'on peut la sauter et passer directement à la question prune. Pour le coup, c'est de la prune avec de la betterave, avec Olivier. Ouais, c'est ça. On a un département en forme de betterave, donc voilà, c'est clair. Donc tu connais la question prune. En gros, on a besoin de savoir un peu à qui tu dois coller des prunes.
sur ta circonscription, quels sont tes adversaires, mais tu peux aussi nous raconter un peu comment la mayonnaise NUP a pris et comment vous tractez bien et faites des choses avec les copains-copines des autres forces politiques de gauche. Alors, ça c'est vachement complexe parce que en fait, moi, bon, vous l'avez compris, hein, j'ai un ennemi depuis un certain temps, c'est Xavier Bertrand. Je suis bien content. Moi, vous faites champagne pour Valls, mais alors, ce qu'il a mangé sur les primaires de droite, Ah c'était oui. jouissif. Franchement, c'était super jouissif. Ouais. Donc ça a été un bonheur sans sas. Donc, mon premier ennemi, ça a été lui. Bon, là, il est toujours président de région, mais il a mangé quand même, hein, c'est un peu plus compliqué. Après, évidemment, c'est le Rassemblement national. Hein, ça, c'est le Rassemblement national parce que il faut qu'on construise une véritable éducation populaire. Donc, on est parti sur vraiment du lourd pour un certain nombre d'années. Mais je dirais, par contre, ce qui est génial là sur la première circo, on a des jeunes qui ont 25. Il y a un jeune qui s'appelle Martin Carré qui a lancé le groupe EFI au présidentiel. Moi, je suis arrivé un peu tard. Hein, et c'est bourré de jeunes autour de moi qui ont des talents et qui ont des capacités, c'est un truc de fou. Et ils viennent pas du tout des appareils, ils viennent découvrir. Donc c'est très vivant, c'est très créateur. Par contre, on part de rien, donc on a peu de moyens et donc on peut pas payer par exemple un prestataire pour faire toutes les communes. Et c'est les jeunes qui se tapent toutes les communes à plusieurs. Il y en a quand même 200 quand même. Donc heureusement qu'on a 20 mômes et 50 bras de droite et de gauche. Donc ça mélange l'ancien, etc. Puis en plus, je suis super content parce que j'ai un sacré local de campagne. J'ai un café, un ancien café-concert, comme j'y étais en plus Cool. patron de bar à une époque où Louise Attaque et Zebda n'étaient pas encore connus. Bah moi, ça me rappelle quand même aussi une certaine époque, donc c'est plutôt sympa. Donc non, c'est très vivant. Alors la gauche, j'ai réussi à faire en sorte qu'on s'entende. Maintenant, de là à dire qu'on a les autres partis qui s'engagent vraiment. Non, il y a des personnalités qui s'engagent, oui, des personnalités qui ont de l'expérience, mais en l'espace de, je dirais, allez, 10-20 ans, ils se sont tellement bouffé la gueule à gauche chez moi que ben, ça c'est complètement en désert, quoi. Il y a plus vraiment de grand monde ou de militants. Donc là, on construit tout. On construit tout et les jeunes sont là pour effectivement démontrer une autre alternative. Et c'est cool. Franchement, c'est cool. Tu sais que tu as obligation, en fait, Olivier, de construire un truc vraiment solide. Ouais. Parce qu'en fait, au moment du passage à la 6e République, Oui. ça se fera chez toi. Je sais. C'est-à-dire que, Ouais, mais je sais. Le problème, c'est que je suis tributaire de quelque chose qui date pas d'hier. On a réussi tant bien que mal à faire du lien entre tout le monde, qu'on arrive à faire effectivement des réunions publiques ensemble sur des thématiques bien différentes. Là, on a travaillé sur l'écologie, mais par exemple, les jeunes là voulaient travailler sur l'écoféminisme. Dans un appartement, c'est le Rassemblement national qui dit les filles, on va y aller léger. On va déjà commencer par la place de la femme dans le territoire. On part sur la précarité des jeunes. Enfin, en plus, on aborde des thématiques qui sont plus abordées chez nous depuis très 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 longtemps. Donc on secoue un petit peu les choses. Et puis bon, moi, dans mon temps, on a aussi des praticiens à diplôme en Union européenne, le secrétaire du syndicat des PADU national et CGT, il est de chez nous. Donc on est monté au ministère il y a pas longtemps et donc on parle des déserts médicaux parce qu'en termes de précarité, des médecins on n'en a pas beaucoup, des orthophonistes, des ergothérapeutes on en a très peu. Donc on est un peu sur tous les fronts. Donc de toute façon, ça fait 10 ans que moi je construis un réseau, ça fait 10 ans que je construis un rapport de force. Maintenant, effectivement, comme tu dis, il va falloir qu'on crée le ciment. Donc on a un projet d'éducation populaire. J'espère que ça va être le ciment pour l'après. Oui, bien sûr. Non, puis surtout en fait, la constituante Ouais. va s'installer chez toi. Non, c'est pas une blague. C'est pas une blague. Hein. Il y en a un, non, il y en a un, on a mis 100 balles dans le noir. Ah, d'accord, ok. On t'entend, Bruno, on t'entend. Les gars, bienvenue. Il n'y a pas de souci. Non, en plus, c'est vraiment pas une blague. En plus, pour démarrer. C'est pas une blague parce que moi, j'ai dû venir peut-être 350 fois. Ah ouais? Ouais. Si je te dis Bruyères et Montbéraut, Laniscourt. Ah oui, bien sûr. Bah ouais. En fait, c'est moi qui ai rouvert Bruyères et Montbéraut et c'est moi qui ai rouvert Laniscourt au départ.
quand c'était encore, on avait parlé dans une autre émission, D'accord. pour une association culturelle. Enfin, on fait tu dois te savoir, on fait des gènes en fait le week-end Oui, dans oui, les anciens Fort Vauban oui, et, oui, oui, et qui tout à sont fait. truffés. Alors là, autour de Lens, t'as que ça, etc. Et Ah donc, oui, on a rouvert Bruyères, on a ouvert la Nice-Cour. Et quand aux amphis, Raquel me parle de la sixième en disant il faudrait trouver un endroit vraiment cool pour la constituante. Tu vois, elle voulait faire ça aux Jeux de Paume, mais c'est compliqué. J'écoute, si tu veux, ouais, j'ai des lieux de rêve. Il y a un réseau de Fort Vauban autour de Lens, c'est en plein vrai, milieu de l'Aisne, c'est vrai. extraordinaire. Et en plus, il y a tout le tissu associatif parce que tu as du monde en fait sur place. Ouais, Je te dis, ouais. on a fait beaucoup de choses sur place. Tu as beaucoup de gens, et effectivement, non, pas des jeunes, parce qu'on a commencé il y a 20 ans. Donc, ils sont plus très jeunes, mais et donc, du coup, quand la sixième sera lancée, la constituante sera à la Avec mi-cour, plaisir. à Bruyères et Montbérault, etc., etc. Franchement, avec plaisir. En plus, D'accord? on a des jeunes qui sont en train de créer des choses au niveau visuel. Je peux pas trop le lancer, mais là, sur la NUPES avec le NU, où je porte un gamin en termes de génération, c'est-à-dire qu'on est dans la continuité, dans le prolongement avec les jeunes. Puis tu dois connaître Prémontré, non? Tu connais un peu? Très, très, très bien, oui. Ouais, l'hôpital de Prémontré, c'est Ouais. 900 ans d'histoire. C'est les premiers éducateurs où on a mis en psychiatrie, hein, parce qu'on a pensé qu'on pouvait rééduquer les fous. C'est le premier lieu où on a créé les hospitalisations mère-enfant pour les mamans ayant des difficultés. Donc, bah, si on peut être précurseur de ça, ah ouf, ah ouais, 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 on prolonge l'histoire là. Mon Et camarade en prolonge l'histoire. Je Volontiers. me permets, je me permets de vous couper légèrement parce qu'il nous reste deux. On a encore une invitée Ouais, surprise après. Ah, d'accord. pardon. Donc là, ouais, il faudrait qu'on passe à la question Bourbon. Alors, Olivier, maintenant tu dois connaître le principe. On est un centre de service à l'émission Prune Bourbon. Tu as besoin de quoi dans ta campagne? Ah, ben alors, moi qui suis un peu un fort en gueule, j'ai une sono et puis un mégaphone qui broye tout. Mais si je pouvais, parce que j'ai entendu tout à l'heure, avoir une chouette camionnette qui dépote, ouais, ah ouais, volontiers, ouais. Ouais, ouais, moi, j'ai envie d'avoir une camionnette pour faire le tour, un peu comme les cirques, voilà, et puis qu'on annonce qu'on vient et puis que ça s'entende et qu'on sache qu'on est passé, quoi. C'est quoi cette histoire de camionnette? Bah, si t'es mieux, c'est un peu comme le cirque, quoi. Tu te balades et Oui, j'ai puis bien compris. t'annonces ta venue, etc. Avec des affiches, avec de la musique, avec un truc festif, quoi. Comme dit François, quoi. Faut que ça soit une fête. Enfin, moi, manifester pour manifester avec une gueule de 6 pieds de long, c'est bon. Non, non, faut Donc qu'il y ait là, un ce que truc tu es en train de effectivement. faire, c'est que tu nous dis, je cherche une camionnette Ouais, pas c'est ça. chère, deuxième main, Voilà, pour c'est ça. 50 000 kilomètres pour moins de 5 km. Les gamins ont déjà créé des chorégraphies. Enfin, je sais pas si je peux le faire là, ça fait un peu léger, mais ça fait. Nu, pèse pour la jeunesse. Nu, pèse pour la vieillesse. Nu, pèse pour l'avenir de la planète. Nu, pèse, tous ensemble, tous ensemble. Nu, pèse, N. Regarde les assos. Il y a beaucoup d'assauts de GN qui sont du coup basés à Lens. Ils ont plein de matos. Ils ont des camions, des plateformes, etc. Parce que du coup, comme on a investi les Fort Vauban pendant près de 20 ans, on a mis beaucoup de stock autour de Lens. Vraiment, c'est quand tu arrives au rond-point de l'Archer, quand tu arrives de Paris Ouais, vers la ouais, droite, tu ouais, arrives ouais, vers les betteraviers, etc., les sucrières. Et ben ouais. là, en fait, il y a beaucoup de petits hangars, etc. Il y a beaucoup d'assauts de GN qui ont des stocks là. Donc, regardez D'accord. les associations de GN, enfin de jeux de rôle grandeur nature, pardon, qui sont Ouais, basées à Lens. Et je suis sûr que tu oui. peux avoir des camionnettes. Il y avait des vieilles charrettes aussi. Il y a plein de trucs. Il y a plein de trucs sur place, c'est certain. Tu as les enfants de Solas qui sont basés là. Du côté de Soissons, alors. Non, 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 non. Vraiment, après le rond-point de l'Archer, juste à Lens. Il D'accord. connaît tout. Ludo, il connaît tout. Bah, Le- je me renseignerai, ça marche. Ça marche. Entre le rond-point Merci. de l'Archer et toute la base où tu as des sucrières, là, où ça Ouais, pue, là. Bon, ben là, il y a une zone avec pas mal de hangars, de granges, etc. Il y en a plein qui ont stocké des trucs là-dedans. Parce bon. que Fais-nous c'était une à moins de... petite boucle télégramme camionnette. Ouais, c'est ça. Je regarderai. Ça marche. Et je pense qu'il y a mes costumes là-bas en plus, putain. C'est ça, c'est ça. Faut que tu reviennes. Dépêche-toi, Ouais, dépêche-toi. putain. Ça moisit, Mais là, tu ça moisit. Fais mais gaffe. tu sais qu'on peut plus parce que maintenant, la Nicour, c'est devenu un musée sur la Première Guerre. Ouais. Et Oui, oui, Bruyères et bah, Montbérault aussi, c'est d'ailleurs. chargé d'histoire, hein. Ouais. Chemin des dames, quand même, c'est quelque chose, quoi. Ouais, bien sûr. Mais vraiment, la première fois qu'on y a été, donc il y a plus de 20 ans, il y avait les douves, le Oui, pont-levis et des ronces. oui, tout à Et fait. le premier jeu qu'on a fait, on a libéré les premières salles qui étaient les salles de garde. Et puis, D'accord. week-end après week-end et année après année, on a réussi à tout dégager. Bravo.
Bravo. Bien. Pardon, Sophie. Voilà. L'ayatollah du déroulé et de l'agenda va commencer à un petit peu se crisper, car il est 44 et que nous La avons question une ninja, vite, la question dernière ninja. invitée. La question ninja. Alors vraiment, tu nous donnes une réponse pointue, Olivier. Alors, Olivier, la question ninja, c'est ta technique de dingue pour convaincre de voter pour toi et la LUP. La persuasion. Je lâche rien. Je lâche rien. Je suis quelqu'un qui est très, très tenace. Ça peut prendre 4, 5, 6 ans. Je persuade et je redis. C'est la redite qui fait l'imprégnation. Donc, voilà. Il n'y a pas le choix. Et vu ton investissement local, il me semble que... Vu ton investissement local, il me semble que c'était clair. Puis, en plus, là, l'avantage que j'ai, c'est qu'en face, ils sont 6, quoi. Donc, le deuxième tour, on pense sincèrement que c'est bon. Après, ça va être comment la droite va se regrouper entre elles ou va venir. Mais bon, ce qui est assez intéressant en face, c'est que comme ils ne supporteraient pas qu'il y en ait un d'entre eux qui puisse avoir la place, on sent gros comme une maison que certains vont dire ah, on préfère avoir Fenioux que Branquignol à côté. En fait, il dit pas la vérité, Olivier. Sa vraie technique ninja, on va pouvoir couper juste après, c'est que tu lui mets un béret, c'est l'abbé Pierre. Ou le tché comme tu veux, le tché. Là, avec la photo, je vous ai envoyé, on dit entier, on dirait Gandhi. Enfin, moi, je suis baigné, puis Coluche. Enfin, Coluche, moi, je suis la génération Coluche. Gandhi, Martin Luther King, voilà, le tché. Et puis, très peu, là, il y a pas longtemps, c'était un grand homme pour moi, sous commandant Marcos. Voilà, ça, c'est du lourd, ça. Le Chiapas. Très bien. Merci à toi, Olivier. Chiapas, et on va couper là-dessus. C'est bon? Merci. Oui, merci Olivier. Bonne soirée à vous. Merci de votre accueil. Tu démerdes comme tu veux. Merci de votre accueil. Ciao.